Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une distribution qui a un nom assez amusant, c'est une base Arch Linux, c'est Zero Linux. Ça a déjà un nom assez amusant. C'est quand même la première distribution que je trouve qui s'appelle Zero, qui est sur une base Arch. Alors on va voir ce que ça va donner, bon alors je vais fermer. Donc on a une page d'accueil qui est comme ceci, qui découvre un autre monde quand même. On a un petit dock en bas, à la façon macOS, qui du reste est rudement bien fait. On a Dolphin. Alors ils ont pris le gestionnaire de paquets Dolphin. Alors Dolphin, on va voir dans quelle version il est sous Zero Linux. À bout de Dolphin. On est sur du 23.04.1, c'est correct, c'est récent. Alors je rappelle que c'est une base Arch, à la base. C'est du Arch Linux quand même. Là je sais pas quoi, ça c'est le CPU de leur machine virtuelle. Qu'est-ce que c'est? Ça m'aide, je connais pas. Alors les settings, qu'est-ce qu'on a sur les settings? Apparence, ouais. Word shortcut, je sais pas ce que c'est ça. Oh là, que c'est spécial comme truc. Notification, voyons. Ah oui, ça c'est petite présentation, comme on veut. On va rester sur le défaut. Ah, évidemment, j'ai l'ordi qui s'excite. Qu'est-ce que c'est? Search, ça c'est pour faire des recherches. Regional setting. Regional setting, oui, c'est le langage modifié. Modifié, alors si je demande change langage, qu'est-ce qu'on propose? Est-ce qu'on me propose le français? Oui. Ça c'est sympa, on va appliquer. Voilà, donc déjà ça va aller mieux. On va mieux comprendre. Ouais, par contre, tu vois, je demande le français. Ils me prennent bien le langage ici en français. Par contre, le reste reste en anglais. Bon, s'ils veulent. Ah. Défaut langage. C'est rose. C'est peut-être ta période rose. Bon, écoute, on va lâcher ça. Hein, on va pas se prendre la tête. Voilà, on va aller voir autre chose. Qu'est-ce qu'il y a ici? G par tête, oui, ça c'est pour les partitions. Flat seed, seal, je ne sais pas ce que c'est flat seal. Application. C'est un machin qui est vide. Bon, c'est pas grave. Alors on va aller ici, là, il y a une espèce d'application menu. C'est un rangement à la maté, plus ou moins, dans le genre de la maté, ou XFCE, comme tu veux. Qu'est-ce qu'ils mettent par défaut? Alors voyons, récent application, Dolphin, on s'en fout, graphique, oui, GNView, Ocular, oui, si tu veux. More application, K-Color. K, on est quand même, alors ça doit être du K. On est quand même KDE Connect, donc ça doit être du KDE ça. HP Scan, ouais. Multi, ouais. Office, qu'est-ce qu'il y a? Alors Office, je suis étonné de ne pas trouver LibreOffice. Tiens, c'est étonnant. C'est surprenant, hein, on ne retrouve pas LibreOffice. Alors système, qu'est-ce qu'on nous propose? Cassis Guard, ouais. Console, ouais. Il y a voyelle? Non, il n'y a pas voyelle. Console voyelle. Qu'est-ce qu'il y a? Camus, Cavwrite. Cavwrite, je crois que c'est le traitement de texte ou KDE. Ouais, c'est du Cavwrite. Recall to Cavwrite. News, par exemple. News, voilà. Alors c'est basique comme traitement de texte, mais enfin bon. C'est là que tu contrôles si tu es bien avec le bon clavier, tu vois. C'est là qu'il y a des miracles, que le A devient un Q. Oui, le A devient un Q parce qu'en fait le clavier à l'origine est installé en QWERTY dans la distribution, quand nous on est en AZERTY. Voilà, et on est en quelle version de ça? Help, About, non, About Cavwrite. Cavwrite est en version 23.04.1, oui c'est correct. Je rappelle que tout est gratuit là. Le logiciel, tous les logiciels, pour ceux qui ne sont pas au courant, tous les logiciels que je montre sont totalement gratuits et fournis dans toutes les distributions Linux. Htop, on va regarder un petit peu Htop, voir ce que ça donne. Ça ne devrait pas trop être perturbant au point de vue du... Hein? Oula, elle n'a pas planté la virtuelle... Ah, Htop, ça va. Oh, c'est joli. C'est joli, c'est coloré, c'est bien présenté. Attends, fais voir, est-ce que ça marche mon truc, moi? Ouais, ça marche. Il y a les temps qui défilent. Ouais, c'est bon, ça marche. Ok, allez, je réduis. C'est joli quand même comme présentation pour Htop. Alors la mémoire, quand même, 3,83 Go. Tu vois, ça prend quand même pas mal de mémoire. Hein. Alors,
Et non, c'est bien, un point de vue. Mais c'est une base, c'est du Arch Linux. Hein. 0 Linux Yellow. Ah oui, ça c'est le démarrage, ok. D'accord, au revoir. J'ai dit au revoir, merci. Ici, console, d'accord. Meld, je sais pas ce que c'est que Meld. Ça m'intrigue. Mal au dos, alors je dis pas. C'est pas marrant en ce moment. À propos, à bout Meld. 3.22.0. Tu vois ce qui manque là? On aimerait des fois qu'il y aurait un descriptif de l'application. Si les codeurs pouvaient essayer d'ajouter des descriptifs, par exemple, même microscope, même très peu de lignes, mais juste un petit descriptif ici de l'application, ça nous apporterait un plus, tu vois. Parce que là, Meld 3.22.0, je vois pas à quoi ça correspond, tu vois. Quelqu'un qui débute, qui ne... Il sait pas. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas professionnel de ce logiciel ne sait pas. On ne voit pas à quoi ça peut correspondre par rapport à une utilisation informatique. Ça, c'est pour les développeurs. Si les devs pouvaient arranger ça, si ça se trouve, c'est formidable. Mais moi, j'avoue que je ne vois pas. Préférence, voyons, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on nous donne plus d'informations? Non. Enfin bon, c'est tout en anglais, je suis français, moi. Oui. Plus. Qu'est-ce qui se passe quand je fais plus? Non, j'obtiens une nouvelle comparaison. Tu vois, ça ne me fait pas image. Bon, je quitte. Au revoir, Meld. À part qu'il ressemble à une vieille sucette, mais enfin, ça, c'est pas grave. J'ai dit au revoir. Non, j'ai pas dit plus grand, j'ai dit au revoir. Bon. C'est quoi ce truc? Et comment je quitte, moi? Quand j'appuie sur le bouton rose, qu'est-ce qu'il me fait? Non, là, il se passe rien. Là, non. Et comment je quitte ce bazar, moi? Et normalement, il faut appuyer sur le bouton rose. Ah, il a compris. Enfin. Je me demandais comment j'avais quitté le truc. Bon, alors multimédia, oui, Q4, VKLL, vidéo capture. Office, calendar, localise et ocular. Ouais, si tu veux. Ouais, c'est bien. Non, c'est correct. On est sur une base Arch, c'est propre. Système génie. Oh là, attends, système génie, il faut que j'aille le voir celui-là. Oh, 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 grand génie, qu'est-ce que tu nous proposes? Pas grand-chose. Start Unit. Non, là, je suis pas plus avancé que le précédent. Attends, c'est quelle version ça? Ah, bout de système génie. On est en version 0.99. Non, je suis pas plus avancé, tu vois. Bon, écoute, c'est un génie, il y a du start, il y a du stop. Oh là, alors là, tu vois, dans ce genre de cas-là, je ne touche à rien, parce qu'il suffit que tu mettes stop sur un truc pour que ça te fasse tout planter la machine. Donc on va pas jouer au génie, hein. Non, on va s'en aller de suite, tu vois, ça va plus vite. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? Les settings. Les settings, il y a un truc qui m'intrigue, c'est fingerprint. Fais voir ça. On avait dit qu'on la voulait en français. Ouais, scan, vérification, password. Ouais, d'accord, bon. On s'en va. Au revoir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, c'est du Arch Linux, les gars. On le voit à l'icône que c'est de l'Arch Linux. Bon, tu vois qu'on s'en sort quand même dans Arch, il faut pas s'affoler. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, attends, j'ai vu un truc qui a un nom rigolo. 6 profs. On va voir 6 professeurs. Ah non, c'est quoi ça? Voyons ça. Open. Ouais. Launch application, on va le cocher. Ouais. Ah, il y a un marteau en plus en bas. Il y a un marteau. C'est peut-être pour bricoler, tu vois. Non, il y a des CPU. C'est pour avoir les informations de la machine virtuelle. Par exemple, usage du CPU, application, énergie, usage pour la batterie, tu vois. Bon, d'accord, on s'en va. À quelle version? Attends, avant de partir, on va demander la version du professeur. GNOME 44. Bon, d'accord, c'est correct. On est quand même sur un produit correct, là. Là, c'est à jour. Hein. Là, je peux te dire que là, c'est quelque chose... Avec Arch Linux, t'es à jour. T'as pas de problème. Alors, Help, que ça, c'est dans le cas où tu as une crise de panique, il faut que tu ailles là-dedans. Help, la machine est plantée. Kawaii, Kate. Kate, qu'est-ce que c'est que Kate? Voyons, Kate. Hein? Nouveau document projet, une save session. Ouais. Ah, c'est joli. C'est bien présenté. Alors, on va aller voir là. C'est un traitement de texte? Ouais, c'est un traitement de texte. Ça ressemble à un traitement de texte.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Help. Get handbook, what 6. Oui, si tu parles français, ça m'arrangera, s'il te plaît. Parce que tu n'as pas voulu accepter que je te mette le français, alors je me mange... ça doit pas être français, ça. Quick Open, ouais, Tool. Il y en a des machins, des trucs. Tu vois? Il y a de quoi s'amuser. Quitte, oh là, quitte, attends, on va s'en aller. On va s'en aller, ça va nous rassurer. Quitte, j'ai dit quitte. Quitte, quitte, au revoir, au revoir, au revoir. Bon, qu'est-ce qu'on va aller voir d'autre sur cette base, cette distribution? Bah, il n'y a pas tellement grand-chose à aller voir d'autre, hein. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Office, calendar, localise et ocular. Ocular, est-ce que c'est pour les yeux? Non, c'est pas pour les yeux, ocular. Ça doit être une visionneuse d'images ou un truc dans le genre. Allez, bon courage. Tu cliques, il se passe rien. Help, quelle version d'ocular? About. On est en version 23.04.1. Oui, ben ça c'est l'avantage de Archilux, c'est que tout est à jour. Ici, qu'est-ce qu'il y a? La 0 bits, bon, c'est bon. Là, système to is update, ça doit être leur gestionnaire de paquets. Ah ben, on retrouve pas Mac, c'est le principe d'un pas Mac, ça. Tu voir. À bout. Pas Mac, pas Mac. Eh ben oui, c'est du Archinux. C'est du Archinux. Pas Mac, j'ai toujours bien aimé, moi, pas Mac, parce que c'est quand même un truc qui est bien clair. Ils l'ont modernisé, dis donc, le pas Mac, tu vois. Je regarde. 10.5.1.2, le pas Mac. Waouh. Je n'ai pas dit qu'un jour je ne mette pas une machine sous Linux Manjaro pour essayer. GNOME, KDE accessibilité, KDE application, voilà, tu vois. Voilà. KDE graphique. Tu vois, c'est clair, c'est net, c'est bien expliqué, c'est bien. C'est correct. C'est correct, ça me plaît. C'est propre. Installer, les logiciels installés, les updates, tu vois. Quand tu as besoin de faire une mise à jour, tu vas là. C'est correct, c'est vraiment très correct. C'est vraiment la distribution la plus correcte, la 0 Linux que j'ai trouvée en KDE par défaut. Mais enfin, KDE qui ressemble quand même un petit peu à un XFCE quand même. Bon, là, qu'est-ce qu'on a là? Network déconnecté, ouais. Bon, écoute, c'est correct, hein. Bon, on va s'arrêter là. Alors, en gros, une distribution... Attends, j'ai pas vu quelque chose qui me plaît bien, moi. Non, c'est pas ça, c'est pas là-dedans. Wallpaper, voilà. Voyons, s'il y a quelque chose de moins austère que ça. Non, alors, c'est ou celle-là, ou celle-là. Ouais, ben voilà. Ouais. Bon, bah écoute, il n'y a que ça. Mousse action, ça c'est la souris. Location, ouais. Icône, ouais, c'est correct. Filter, c'est clair. About. Folder en 3.0. Display content. Bon, écoute, on a un produit qui marche bien, qui n'a pas planté, et c'est un miracle chez moi, qui est quand même system setting, fais voir, que j'ai revoir dans les system setting, qui est vraiment très très bien optimisé quand même, ça fonctionne bien, c'est correct. Bouche zip système. Alors on est sur un KDE Plasma de 5.27.5, on est KDE Framework 5.106.0, Qt version 5.15.9, kernel version 6.3.3 Arch en 64 bits. Il y a deux processeurs AMD Ryzen 5, 3,8 MB de RAM. Ouais, c'est correct. C'est très correct. Alors on va faire la conclusion sur ça. On a en gros une distribution qui fonctionne très bien pour ce qui est de 0 Linux. Un KDE complet, fonctionnel et opérationnel, ça fait plaisir. Quelque chose qui est vraiment quand même accessible à tout public, ça c'est important de le signaler, et que tout le monde peut y accéder facilement sans problème, tu vois. Après, je pense qu'au niveau de l'installation, il y a peut-être des choses à faire attention. Mais en dehors de ça, tu vois, c'est un truc qui marche bien. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à Marc Péchéo 3, toujours la chaîne de la diversité. On se retrouvera prochainement pour une autre vidéo. Au revoir.